Vous savez, la critique est trop facile. À l'Union nationale pour la spéciale. Certainement, on parle de l'élection à la présidence de la ville-province de Kinshasa, Union nationale pour la presse du Congo, UNPC. Alors, l'un des candidats aussi, pas le moindre, il s'agit bien de Jean-Marie Kassamba. C'est avec lui que nous allons un peu à Jean-Marie Kassamba. Merci. Il faudra dire président. Président. Je suis votre président. Président. Alors, parce que l'élection pointe à l'horizon, quel est le rôle? Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne connaissent pas le rôle de l'UNPC. J'aimerais avoir votre explication. C'est quoi d'abord l'UNPC aujourd'hui? D'abord, l'UNPC, c'est l'Union nationale de la presse du Congo, qui est une organisation regroupant l'ensemble de la presse nationale sous forme d'association, parce que nous sommes d'abord une association des journalistes. Avant, ça dépendait de l'État, du ministère de l'Intérieur, qui donnait la carte, de donner le statut de journaliste à n'importe quel Congolais qui exerce dans notre pays. Il y a le comité national qui est élu. Le dernier congrès s'est tenu à Mwanda, aujourd'hui présidé par le président Gabi avec le secrétaire général Gypsy. Et dans chaque province, il y a des sections, notamment ici à Kinshasa, que j'ai l'honneur de présider. Et je vais convoquer dans quelques jours l'Assemblée générale au niveau de la ville de Kinshasa pour renouveler le ticket, comme on l'a fait sur le plan national. Cette fois-ci, on le fait sur le plan provincial. Alors, puisqu'on parle de l'UNPC, pas plus tard que 2, 3, 4, 5 mois passés, depuis que le président national nous a quittés, voilà, donc on parle aujourd'hui. Comment se porte l'UNPC? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions après le départ du défunt président Kassonga Chilundé. On dit qu'il n'y a pas l'organisation. Comment se porte d'abord? D'abord, l'UNPC se porte bien. Le président Chilundé nous a quittés tragiquement au mois de décembre dernier. Comme stipule nos textes, c'est le vice-président, Gabi Gouba, qui termine le mandat du président jusqu'à échéance avec tous les comités qui ont été mis en place. Les comités sectionnaires maintenant, la deuxième partie, c'est le renouvellement également des tickets au niveau de chaque province. L'ambiance est très bonne entre les sections des provinces et notre comité national. Contrairement à ce qu'il y a eu quelques petits malentendus avec les anciens, parce qu'il y avait une petite brouille au niveau de la traçabilité. Tout ceci a été évacué par le congrès de mandat. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais convoquer bientôt, cette semaine d'ailleurs, l'Assemblée générale pour la section de Kinshasa. Et on va renouveler les tickets avec le corps électoral au niveau de la ville de Kinshasa. 50 ans après l'existence, 54 mois après l'existence de l'UNPC, le journaliste vit toujours dans la précarité. On parle de journalistes aussi de moutons noirs, on parle de non-structuration au sein de cette structure, excusez-moi, l'UNPC. Et cela pourquoi? Parce que vous êtes incompétent, vous l'UNPC en général, ou vous n'arrivez pas à bien orienter vos troupes? Bon, ce que vous devez savoir est que la presse, c'est un métier. Et donc, le combat que nous avons au niveau de l'encadrement, c'est d'abord d'expliquer. Une fois élu, j'ai d'abord commencé au niveau de la ville de Kinshasa à identifier les journalistes de Kinshasa. Nous savons aujourd'hui qu'il y en a à peu près 3500 journalistes. Comment vous allez faire pour identifier ces journalistes? On a déjà identifié. On sait que théoriquement, environ 3000 journalistes sont à Kinshasa. Mais la majorité n'ont pas de carte de presse. La majorité ne cotise pas. Carte de presse de l'UNPC? Bien évidemment, mais il n'y a qu'une seule carte de presse. Pour exercer en République démocratique, il faut avoir la carte de presse délivrée par la commission des cartes de l'UNPC, dirigée aujourd'hui par Jean-Marie Bassa. Ça se fait d'abord au niveau de la section, au niveau de Kinshasa. C'est nous qui validons les listes et on vous envoie au niveau national pour qu'on vous délivre votre carte. Nous sommes à peu près 3500 journalistes à Kinshasa, mais la majorité de ces journalistes ne sont pas dans des médias crédibles. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, lorsque vous voulez vivre correctement de ces métiers des journalistes, il faut travailler dans un média qui tient la route, il faut que vous-même vous soyez bien formé, il faut que vous-même vous ayez de l'organisation de votre temps, que vous managez votre temps
d'une manière rentable, de sorte que vous ne pouvez pas vivre dans la précarité comme vous dites. C'est pour ça que le discours selon lequel le journaliste congolais, il est pauvre, il est malheureux. Mendiant, tout ça. Non, c'est pas vrai, en général. Parce que moi, quand je suis arrivé ici, j'ai dit à mes collègues de Kinshasa que vous pouvez vivre correctement de votre métier de journaliste. Si vous mettez des bons concepts en place, ces concepts, vous pouvez faire de la communication et ça coûte de l'argent à ceux qui vont communiquer à travers votre concept et ça peut vous rapporter de l'argent. J'ai mis fauteuil blanc en place pour que quelqu'un paye 3 000 $, 4 000 $. Je lui accorde 35 minutes. J'ai mis, d'abord, l'espace 50. La plupart des journalistes que j'ai embauchés chez moi, je les ai formés, je leur ai donné le statut, la crédibilité. Et lorsqu'ils vont faire une interview, quelqu'un les appelle pour couvrir un événement, ils ont de quoi d'abord payer leur chaîne, ensuite eux-mêmes ils gardent quelque chose et même ils sont respectables et crédibles au sein de la société. Tout est question de modèle économique, d'ambition. Et donc, moi je pense que on n'est que le résultat de ce qu'on veut faire dans la vie. Si vous passez votre temps à envier les autres, à dire du mal des autres, à insulter les autres, mais quand est-ce que vous aurez le temps à vous consacrer à vous-même, à travailler pour que vous puissiez être quelqu'un de respectable, de rentable, etc. Très bien. Alors, puisqu'on parle de l'élection qui pointe à l'horizon à l'UNPC, le 17 septembre 2014, depuis que vous êtes élu à la tête de cette structure à Kinshasa ici, qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà accompli tout en exerçant cette présidence? Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. D'abord, je sais que ce n'est pas à moi de vous poser des questions, mais si je vous posais la question, comment s'appelait l'ancien président de l'UNPC Kinshasa? Vous ne le connaissez pas. On pouvait tout faire dire. Non, je ne peux pas le donner parce que moi-même, je ne le connaissais pas. Oui. Les gens posaient même la question, mais est-ce qu'à Kinshasa, les journalistes se sont organisés à Kinshasa? Napesa elengi yako kambaba journaliste à Kinshasa. Donc, ben, à chacun de tirer sa conclusion. Aujourd'hui, vous voyez comment il y a une espèce d'effervescence. Pourquoi? Parce que, d'abord, n'est pas GMK qui veut, au niveau de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, tous les journalistes de Kinshasa se sentent sous couvert, protégés par leur président. Ils savent que Eyana Moï, Eyana Boutou, président Nabango Azali. Mais qu'est-ce que justement que vous... Alors, moi, je suis quelqu'un de sobre. Quelqu'un, comme on dit, quand vous donnez avec la main gauche, la main droite ne doit pas le savoir. Mais je vais vous donner quelques indications pour que vous le sachiez. J'ai entendu quelqu'un parler du siège. D'abord, le siège, ce n'est pas le président qui donne le siège. C'est l'organisation. Ce n'est pas le président provincial qui donne le siège. Oui. Parce qu'avant, quand je suis arrivé et que j'étais élu, le président national, notre président national, P.A. Sonam Kasonga Chilonde, m'avait dit l'État congolais nous avait trouvé un siège, comme le siège que nous avons aujourd'hui, c'est le siège de Mobutu. C'est Mobutu qui a offert ce siège à l'UNPC. Depuis son existence? Depuis que l'UNPC existe. Le siège que vous voyez là, c'est le maréchal Mobutu qui a offert. Comme il y avait un siège ici, offert également par l'État. Comme en France, nous, au CAP, Centre de la presse étrangère, c'est le ministère français de Finances. Toute la presse étrangère rassemblée au niveau de la maison de la radio, 116 avenue Kennedy, aujourd'hui ils sont à Issy-les-Moulineaux, eh bien c'est l'État français. Aux États-Unis c'est la même chose, dans beaucoup de pays, en Grande-Bretagne, c'est exactement comme ça se passe. La preuve, tous les congrès de l'UNPC, c'est l'État qui a toujours financé. Le dernier, c'est Maman Agnakero qui nous a donné de quoi faire. C'est donc l'État, il n'y a pas de quoi s'offusquer quant à ce. Mais le siège qu'on avait donné par l'État congolais à l'UNPC a été vendu par un des membres de l'UNPC national. Quand? Mais avant que moi j'arrive. Oui. Avant que moi j'arrive. Et donc, j'ai dit à notre président, P.A. Sonam,
je vais quand même trouver quelque chose. Je suis allé voir l'INSS ici. J'ai pris contact. On m'a fait un contrat. On m'a même proposé un loyer avec une garantie. À peu près 5 000 $. Je suis venu avec ces documents, j'ai vu notre président, j'ai dit, mais alors maintenant, il faut que l'organisation apprête la garantie pour qu'on puisse aller s'installer. Cotisation, il n'y a pas. J'ai mobilisé par moi-même. Paix à son âme, mon langue honorée. J'ai convoqué même la réunion là-bas. J'ai fait appeler tous les journalistes de Kinshasa. J'ai dit, nous devons nous installer. Il faut cotiser la cotisation annuelle. Il faut payer notre carte. Parce que dans la carte que vous payez, il y a une quotité qui revient à la section de chaque ville. Nous n'avons pas la culture de la cotisation. Moi et le président national, nous avons contacté une société, enfin une clinique à Barumbu. On a même signé un protocole pour que quand un journaliste meurt, c'est dans cette clinique qu'on va se faire soigner moyennant la cotisation. Jusqu'au moment où je vous parle, on ne cotise pas. C'est ça la vérité. Ah bon, donc les journalistes ne cotisent pas pour, mais voilà. Demandez à notre trésorière, Sylvie Bongo, combien il a trouvé dans la caisse et aujourd'hui combien il y en a dans la caisse. À Mwanda, nous avons décidé, en revenant à Kinshasa, nous devons déterminer le montant à cotiser. Vous avez proposé même 50 $. Oui, oui. Aujourd'hui, qui est venu pour proposer ne serait-ce que 10 $? Il n'y en a pas. À combien revient d'abord la maintenant, carte 20 $, oui. C'est pas cher, 20 $. Ah, vous dites que c'est pas cher alors que non. Vous connaissez bien la situation aussi. Oui, mais la situation, nous journalistes à Kinshasa ici, quand on va faire, allez, un reportage, vous pensez qu'on manque un 20 $ des rétrocessions quand on paye notre média et on garde quelque chose? Quand on va se retrouver entre amis pour prendre un verre, il ne nous reste pas un 20 $ à côté, c'est annuel en plus. C'est annuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit un peu conséquent avec soi-même. Vous m'avez demandé, mais président, qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Mais vous savez le nombre de journalistes que nous avons perdus pendant tout ce temps. Les Olka Diana, les Kamango, les Claude, je peux vous en citer. À chaque deuil, président, notre collègue vient de partir. Cotisation. Il n'y en a pas suffisamment. Votre président, humblement, dans ces petites réserves ou ces petits moyens, parce que c'est un papa, il met la main à la poche. Lorsqu'on arrête un journaliste, je peux vous en citer, vous en connaissez beaucoup. Mais vous connaissez Daniel Safou, vous connaissez Elidier Tamboué, vous connaissez Maïm Kebaye, vous connaissez Izuba, je peux vous en citer. Pondé Kimuntu, il n'y a pas longtemps. Oui, Pius Romé-Roland. Qui va les chercher en prison? Qui va négocier avec des avocats de la partie en face? Et quand vous allez chercher quelqu'un en prison, il y a les frais administratifs. Qui paye les frais administratifs? C'est ça la protection. Quand vous sentez les journalistes de Kinshasa depuis 48 heures venir, président, parce qu'ils ont la reconnaissance. Dans la vie, la reconnaissance est très important. Quelqu'un qui vous protège est plus important même que le bon Dieu, que vous ne voyez pas au jour le jour. Alors, puisqu'on parle de vos actions à la tête de l'UNPC Ville Kinshasa, quel est le discours qu'aujourd'hui, Jean-Marie, parce que nous sommes pendant la période de campagne, quel est votre discours que vous allez Mais le discours est simple. Le modèle donné par Jean-Marie Kassamba à un journaliste d'être comme vous, là. Ce modèle doit être pérennisé, amplifié. Donc vous avez dit que c'est vous qui avez amené l'habillement très modestement. Très modestement. Ah, vous êtes sûr parce que j'ai dit très modestement. Avant Jean-Marie Kassamba n'est pas après Jean-Marie Kassamba. Mais moi je suis fier. Oui, on voit quand même des gens. Moi je suis fier aujourd'hui de voir les Peter Chani. Je suis fier d'avoir aujourd'hui
les Kaninda, les Izuba. Ils sont dans votre école? Mais tout ça, c'est l'école du GMK. Ah bon? Même ceux qui étaient chez moi ici, là, vous êtes ici. Partout où ils passent, la première casquette qu'ils présentent, je suis de l'école Jean-Marie Kassamba, je viens de Télé 50. Et c'est pour eux un background, une carte de visite incommensurable. Je ne sais pas si parmi tous ceux que moi j'ai formés, oui, un seul peut dire enlever de son CV qui n'a pas profité de la formation de l'école du GMK. Cette école-là doit continuer. Deuxièmement, cette envie de former, d'encadrer, de rendre les médias jeunes, aujourd'hui qui se déploient sur Internet, etc., le viabiliser, le rendre en modèle économique rentable, ça doit s'intensifier. Moi, je ne suis pas un égoïste. Moi, quand je vois un jeune gens que j'ai formé, il arrive à s'en sortir, il s'épanouit, je suis content. Moi, je ne suis pas un ingrat. Je rappelle toujours que Patrick Poivre d'Arvor, c'est mon mentor. Larry King, c'était mes idoles, paix à son âme. Quand je suis arrivé à New York, sur la CNN, j'ai dit, ah, c'est vous, comment dire, l'identité des CNN. Un vieux comme ça, mince comme ça, là. Mais quelle voix, quel talent, quelle diction. Et donc, la protection des journalistes, c'est capital. Je vous l'ai dit au début qu'aujourd'hui à Kinshasa, les journalistes sont à l'aise. Ils savent que Eyana Moy et Eyana Boutou, président d'Abisso Azali. Ils savent que je vais dans une ambassade, je veux chercher un visa. Le président aura un coup de fil du service consulaire. Ah, quelqu'un s'est présenté ici, il s'est dit journaliste. Est-ce que vous validez? Comprenez? Est-ce que vous validez? Il dit oui. Aujourd'hui, toutes les institutions de notre pays, en commençant par la présidence de la République, lorsqu'on parle de la presse de Kinshasa, on regarde M. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, on doit continuer cette émission puisque nous sommes derrière les temps. Aujourd'hui, plus de 7 ans à la tête de l'UNPC Kinshasa. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire une fois réélu? Parce que l'élection, c'est dans pas longtemps. Une fois Jean-Marie Kassamba est réélu, qu'est-ce qu'il va faire qu'il n'a pas pu le faire avant et que ça va peut-être changer la façon de voir... D'abord, nous sommes dans l'héritage de Kassonga Tshilunde. Nous allons travailler sur la viabilisation des organes de presse. Que vous avez toujours dit, mais... Non, la viabilisation, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les habitudes ont la tête dure. Les habitudes. Le président Kabila l'a dit, hein? Le président Tshisekedi l'a dit aujourd'hui. Il parle de la mafia, etc. Il faut que dans notre pays, quand on veut quelque chose, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Vous savez, la critique est trop facile. Je vous ai parlé des cotisations tout à l'heure. Il faut que les gens se remettent en cause, disent, nous demandons à notre président d'avoir le siège, de changer les conditions de vie des journalistes, d'en finir avec les témétémés. Mais moi, à titre personnel, comme disait Kennedy, comment je me comporte? Lorsque vous allez être formé pendant une semaine, 15 jours, dans une salle quelque part, on vous donne un certificat. Et vous pensez que vous allez avoir les mêmes compétences que quelqu'un qui a fait une licence à l'IFASIC, à l'IPEN, au campus de Kinshasa? Ah, donc vous êtes contre ces formations-là, toutes ces formations en termes de recyclage, oui. Pourquoi pas? Mais ça ne doit pas être un fondement. Le background, parce que être journaliste, c'est de la technicité. Être journaliste, c'est avoir de références. Être journaliste, c'est avoir ce qu'on appelle les fondamentaux. Lorsque vous n'avez pas de fondamentaux, vous allez balbutier, vous allez faire du mimétisme. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous êtes réélu aux journalistes qui sont également, qui sont peut-être, qui ne sont pas en mesure de se défendre, encore de dévaloriser? J'avais commencé à faire la tournée des rédactions. Je vais
une fois terminé, c'est mis en place. C'était quoi l'objectif déjà? L'objectif, d'abord, constater les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes dans chaque rédaction. L'objectif, l'identification dans chaque rédaction. L'objectif, sensibiliser les patrons de ces presses, d'avoir un relationnel avec leurs journalistes basé sur les compétences. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui viennent dans des rédactions qui n'ont rien à y faire. Ils viennent et disent, je suis à la rédaction. Qu'est-ce que vous faites? Reporter. Vous ne savez rien dire. Vous embauchez quelqu'un, il est journaliste présentateur, journaliste qui s'occupe de la rédaction, qui est journaliste qui conçoit des émissions, journaliste. Il faut un job description clair. C'est sur base de ça que vous avez un contrat de travail qui peut commencer verbal, qui peut se formaliser par un écrit. La démarche que vous avez entreprise pour en fait inspecter toutes les rédactions de la ville, ça aboutit à quoi? La finalité, c'est... D'abord, j'ai effectivement eu ce qu'on appelle la réalité du terrain. Beaucoup de journalistes se sont exprimés, leurs patrons aussi se sont exprimés. J'ai les rapports avec moi. J'en ai discuté avec le comité national. N'eût été le décès de notre président, on serait déjà passé à la phase suivante. Deuxièmement, nous allons accélérer les formations comme celles que nous avons commencé avec le comité de formation nationale. Comme cette fois-ci, dans chaque section, il va y avoir la même fonction qui est au niveau national. Notre chargé de la commission communication au niveau de la ville de Kinshasa va organiser également des séances, notamment pour l'appropriation de l'éthique et la déontologie professionnelle. Ces documents seront mis à la disposition de chaque journaliste pour que vous sachiez vos droits et vos devoirs. Vous savez, les gens qui mélangent aussi aujourd'hui éditorialistes, journalistes engagés, journalistes militants, voilà. Tout ceci, il faut qu'on éclaire un peu ça dans cette bréviaire qui sera mise à la disposition de tous les journalistes. Et puis enfin, il faut que nos partenaires des caisses, parce qu'il y a, moi j'ai pris beaucoup de contacts, nos partenaires sont prêts aujourd'hui à mettre suffisamment de moyens. On attendait un peu la structuration de tout ceci. Il y aura des moyens pour permettre aux journalistes de s'émouvoir un tout petit peu. Donc, on a une vision beaucoup plus claire de ce qu'on va faire. Je vais donner une conférence de presse dans quelques jours, avant le vote d'ailleurs, pour tracer comment on va fonctionner avec ces tickets, mais j'ai besoin de la participation de tous. Je vous ai dit que je vais encourager le petit média, entre guillemets, les médias qui commencent, les jeunes gens qui commencent, qui ont de l'ambition, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Je vais le faire. Je l'ai déjà fait. Les autres aujourd'hui sont devenus majeurs, matures. D'ailleurs, certains même disent « Ah, on fait mieux que les chefs ». Non, on ne fera jamais mieux que les chefs. Alors, puisque vous avez parlé de médias, vous avez parlé de journalistes, tout consort, mais j'aimerais avoir votre explication. À la tête de l'UNPC Kinshasa, avez-vous déjà entrepris des démarches, par exemple au CESAC, au ministère Communication et Médias, d'ailleurs l'un de l'ancien en fait, collègue Patrick Mouyaya. Est-ce que vous aviez échangé sur un certain nombre de questions par rapport à la stabilité aussi professionnelle que financière ou encore compétence? Alors, nous avons la chance d'avoir un ancien journaliste, qui reste journaliste d'ailleurs, on n'est jamais ancien journaliste, Patrick Mouyaya, qui était ici, avec lequel j'ai fait une bonne émission, une belle émission, qui est très sensible à la qualité comme moi. Nous avons déjà eu plusieurs séances de travail avec lui-même, ses équipes, pour la rationalisation. Il va le faire au niveau de la presse nationale, c'est la TNC, il va le faire également pour la presse privée, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les médias, ce sont des sociétés privées, des entreprises privées. On va réduire un certain nombre d'autorisations pour qu'on puisse formaliser. Parce que on donne ad vitam aeternam des autorisations, etc., etc. C'est préjudiciable pour ceux qui ont vraiment l'envie et l'ambition de faire ce métier. Vous êtes un bon journaliste. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui n'a pas la compétence, qui n'a pas le temps, qui n'a pas la disponibilité, qui n'a pas l'ambition à faire la même chose. Donc, l'octroi de la carte, il faut rationaliser. L'autorisation d'exercer, il faut rationaliser. Le respect du cahier des charges, il faut rationaliser. Voilà le travail qui sera fait. Les états généraux de la presse
c'est un rendez-vous, hein, c'est pas la voie contournable, c'est un rendez-vous de réflexion pour orienter cette réflexion des rationalisations. Alors, pour terminer cette émission, le samedi dernier, oui, vous avez invité la presse dans son ensemble pour participer dans un point de presse. On savait tous c'était un point de presse, un échange avec les confrères. Curieusement, vous êtes d'abord venu en retard, alors que le rendez-vous était pris à 11h, vous êtes venu à 13h, et il n'y avait pas de déclaration, vous n'avez même pas répondu aux questions. C'était une déclaration en lieu et place d'échange avec la presse. C'était quoi le problème? Non, c'était simple. D'abord, vous savez, en matière de rendez-vous, nous ne sommes pas très doués les Congolais. Mais c'est pas aussi bien de ne pas... écoutez, vous les vivez tous les jours. Hein? Vous les vivez tous les jours. Moi, j'ai une culture occidentale des précisions. Ouais. Moi, j'habite à 5 minutes de là. Donc, j'étais prêt à tout moment. À 11h, à midi même, la salle n'était pas encore... Les gens n'étaient pas là. Les gens étaient là, on m'a dit de venir, j'ai traversé, j'ai fait mes 5 minutes, je suis venu. Mais en réalité, ce n'était pas une conférence, tout simplement, c'est collectif, comme il y en a d'autres qui avaient organisé, ils avaient une déclaration à faire. Vous savez, à mon bureau ici, beaucoup de... People of God, from the new song of the brother Terry under the title Akuma, extracted from the album Here I Am. Let God bless you.